Yo, salut tout le monde, ici Mouvement Crypto. Moi c'est Pépé, puis pour la vidéo de cette semaine, je vous ai préparé une vidéo qui va vous parler de 3 nouveaux coins que vous avez sans doute peut-être jamais entendu parler, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est des plus petits coins, c'est des coins à low cap comme qu'on dit. En fait, les 3 coins vont être au moment que je vous parle aujourd'hui. En ce moment, la date que je tourne la vidéo, c'est le 30 août pour être exact. En fait, c'est tous des coins qui sont en bas de 100 millions de market cap. Puis si vous connaissez un peu la capitalisation des coins, ce sont des coins qui ont vraiment une capitalisation vraiment basse, contrairement à beaucoup des plus gros coins qu'on entend parler aujourd'hui. Donc, les revenus pourraient être vraiment intéressants. Puis si je vous parle des coins aujourd'hui, c'est parce que moi, je les trouve intéressants. Je suis pas planificateur financier, je vous dis pas de faire ça exactement. Mais c'est des coins que je trouve qu'on pourrait sûrement trouver intéressants, ou ce serait des coins qui seraient intéressants pour certains investisseurs de peut-être garder du coin de l'œil ou d'en avoir un petit bag pour le prochain bull run. Qui sait, ça pourrait rapporter peut-être énormément beaucoup. Juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo, puis dites-moi si vous trouvez ça intéressant, des vidéos comme ça, des vidéos sur des nouveaux coins que vous avez peut-être jamais entendu parler. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler de nouveaux projets comme ça. Puis si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui est crypto, allez faire un tour sur notre site internet. On a des Zoom calls à chaque semaine pour vous apprendre un peu n'importe quoi dans le domaine des cryptos. On vous offre une nouvelle cohorte qui va commencer la semaine prochaine, le 7 septembre pour être exact, sur comment commencer dans les cryptos, sur comment acheter des cryptos, comment trader des cryptos, puis pas trader mais échanger des cryptos, comment justement rentrer dans ce monde-là, puis encore beaucoup plus de produits qui s'en viennent dans le futur. Vous allez voir, on va bâtir quelque chose de vraiment cool. Fait que pour le premier coin que je vous présente, le premier coin va s'appeler BAN Protocol. BAN Protocol du nom du token BAN va être le premier compétiteur à VeChain pour être exact. C'est quoi le but du token en fait? C'est d'aller chercher des informations réelles pour les ajouter dans la blockchain. Avec les blockchains qui deviennent de plus en plus intéressantes, avec de plus en plus d'applications décentralisées qui sont bâties sur les blockchains, ça va être intéressant de pouvoir aller chercher des informations à l'extérieur des blockchains parce que si on se rappelle, en fait, si je vous explique le fonctionnement d'une blockchain, elle ne peut pas enregistrer des informations du monde réel. Puis quand ajouter des informations du monde réel, c'est pas plus compliqué que qu'est-ce que Google ou exemple Facebook fait déjà. C'est d'aller chercher des informations sur les recherches, sur qu'est-ce que le monde clique, sur qu'est-ce que le monde regarde pour pouvoir les ajouter dans vos applications décentralisées. Fait que de plus en plus que la blockchain, la technologie de la blockchain va devenir importante dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus qu'on va avoir besoin d'informations pour pouvoir justement aller chercher les points. C'est un peu qu'est-ce que Google ou les grosses entreprises sur Internet aujourd'hui utilisent pour aller faire de la publicité ciblée. C'est exactement le but de BAN Protocol, c'est d'aller vérifier les informations. Qu'est-ce qui est intéressant avec BAN Protocol, qui est un petit peu plus que justement VeChain, c'est que premièrement, il est basé sur la blockchain Cosmos. Donc, si tu es basé sur la blockchain Cosmos, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça te rend compatible avec plusieurs chains différentes. Donc, tu vas être compatible avec tout ce qui est sur Cosmos déjà. Ça va être compatible avec tout ce qui est sur Ethereum, sur Bitcoin si je ne me trompe pas, puis sur tout ce qui va être sur la blockchain à Polkadot. Le truc qui rend BAN Protocol vraiment plus intéressant que VeChain, premièrement, VeChain est basé sur les Ethereum Network, donc il est juste compatible avec tout ce qui est utilisé sur Ethereum. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps justement pour BAN d'aller chercher leur clientèle sur la blockchain de Ethereum parce qu'il y a déjà énormément de compagnies et d'applications décentralisées qui vont chercher toute leur information à l'extérieur de la blockchain dans le monde réel avec VeChain. Mais qu'est-ce qui est aussi vraiment plus intéressant, c'est que BAN Protocol est capable de faire les vérifications on-chain puis à l'extérieur de la blockchain aussi, ce qui rend l'application vraiment plus efficace puis un petit peu meilleure que VeChain. Donc peut-être que dans le futur, BAN Protocol va prendre le dessus sur VeChain. Pour se rappeler, VeChain en ce moment, il est dans le top 20 des coins avec la plus haute capitalisation. Donc si le projet marche, c'est un projet pour pouvoir faire énormément de profit, peut-être du 10, 25, même 100 fois la mise actuelle. Donc c'est pour ça que je dis que ça pourrait être intéressant de le garder du coin de l'œil parce qu'en ce moment, dans un bear market, les capitalisations sont vraiment basses. Puis si on établit une stratégie pour pouvoir aller faire le plus de profit possible dans le prochain bull market, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Tout ça m'apporte au deuxième token que je vais vous parler aujourd'hui, le deuxième token qui va être Decentralized Social. Le nom du token va être DESO. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est peut-être DESO en anglais. Je ne sais pas exactement, c'est pas plus grave que ça. Anyways, c'est un coin que je trouve vraiment intéressant. C'est un coin qui est vraiment intéressant pour toutes les personnes qui veulent créer du contenu parce que ça va être un token, en fait, une blockchain Layer 1. Quand je dis une blockchain Layer 1, c'est une blockchain qui va pouvoir contrôler des smart contracts et des applications décentralisées directement sur leur blockchain, puis pouvoir utiliser différentes blockchains, en fait, différentes applications directement dessus. Ça rend tout ça vraiment intéressant parce que c'est une Layer 1 pour faire tout ce qui va avoir rapport avec des réseaux sociaux.
qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec Dezo, c'est que dès que tu te crées un compte sur leur blockchain, en fait, ça va être possible d'utiliser le même compte pour toutes les applications différentes qu'il peut y avoir dessus. Fait que si on se rappelle que, exemple, Facebook appartient à Instagram et que tu as besoin de 2 comptes différents pour pouvoir gérer les 2 comptes, avec Dezo, c'est différent. Tu vas pouvoir gérer tous tes comptes du même endroit, donc toutes tes applications différentes, que ce soit, exemple, le Facebook de Dezo, le Instagram, le TikTok, peu importe, tout va être possible de pouvoir être géré à la même place. Qu'est-ce qui rend ça vraiment plus intéressant? C'est que ça donne plus de pouvoir aux personnes qui créent le contenu. Un peu comme que moi, que je fais en ce moment. En ce moment, moi, j'utilise YouTube pour pouvoir créer mon contenu. Donc, si je mets mes vidéos sur YouTube, théoriquement, mon vidéo appartient aussi à YouTube, mais ne m'appartient pas juste à moi. Donc, moi, je crée le contenu, je prends tout le temps pour pouvoir créer le contenu, que ce soit les informations, que ce soit juste faire de la mise en vidéo, éditer la vidéo. Moi, je mets tout mon temps dans la vidéo. Puis, la majeure partie des profits qui pourraient être faits à partir du vidéo, c'est tout YouTube qui va aller le chercher. C'est complètement le contraire avec Dezo, parce que ça va rendre tous les réseaux sociaux qui sont construits sur cette blockchain-là décentralisés, donc tous les revenus qui vont être possibles de créer à partir de la création de contenu qui va être produit sur ces réseaux sociaux-là va appartenir directement au créateur de contenu. Puis vu que tu n'es pas créateur de ton contenu, il ne sera pas possible de pouvoir nécessairement le déliter parce que tu vas être directement sur la blockchain. Je ne sais pas encore c'est quoi les limites de pouvoir déliter du contenu des autres parce que théoriquement, vu que c'est décentralisé, ça appartient à tout le monde. Fait que théoriquement, il faudrait qu'il y ait un vote pour pouvoir bannir quelqu'un, pas comme exemple YouTube décide que ton contenu n'est pas approprié, tu vas te faire bannir directement. Ça va prendre un consensus de plusieurs personnes pour pouvoir bannir une personne ou enlever son contenu et non juste une personne, une entité qui va pouvoir gérer tout le contenu pour aller chercher la majeure partie des profits que tu crées. Un petit point que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est peut-être un petit point vraiment banal, mais Elon Musk dernièrement a tweeté plusieurs fois à propos de Dezo. On sait bien que quand Elon Musk parle de quelque chose, parle d'un projet, c'est souvent question parce qu'il est intéressé, puis c'est aussi quelque chose, un indicateur qui va faire en sorte que le marché va sûrement vraiment monter parce que quand Elon Musk dit quelque chose, il y a beaucoup de monde qui le suivent. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de justement le garder du coin de l'œil puis de regarder qu'est-ce que Elon Musk dit sur Decentralized Social parce que ça pourrait être un excellent projet de pouvoir garder un petit bag dans son portfolio puis de le garder du coin de l'œil pour le prochain Bull Run parce qu'il y a peut-être des gros profits qui pourraient être intéressants ou même justement commencer à utiliser l'application pour soi-même parce que le Web3 s'en vient. Puis si vous voulez savoir exactement c'est quoi le Web3, je suis en train de préparer une vidéo pour vous expliquer la différence entre le Web 1.0, Web 2.0 puis le Web 3.0. Ça devrait sortir la semaine prochaine si vous restez à l'affût. Puis si vous voulez continuer de regarder nos vidéos, mais en fait abonnez-vous à notre chaîne. Si le contenu que je crée justement vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne. Ça va être une manière pour moi de pouvoir vous montrer encore plus d'informations sur tout ce qui touche les cryptos. C'est pas juste question finance, mais c'est aussi sur toute la technologie de la blockchain. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous pouvez aussi. Puis si le projet fait fonctionner, puis ça n'aide pas juste une couple de personnes qui ont investi relativement tôt à faire beaucoup d'argent sur leur investissement, mais aussi à apporter le plus de personnes possible sur leur application, donc des personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux qui vont avoir été créés sur la blockchain de Dezo. Ça va introduire à une tonne de personnes aussi le Web 3.0. Le Web 3.0, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer en fait la semaine prochaine. Je suis en train de préparer une vidéo qui va sortir la semaine prochaine sur le Web 3.0. Je vais vous expliquer la différence entre le Web 1.0, 2.0, puis vous expliquer exactement c'est quoi le Web 3.0, puis pourquoi que je pense que c'est une technologie qu'on s'en va de plus en plus, parce que ça va être une des premières applications qui va faire en sorte que ça ne va pas donner le droit aux grosses compagnies de contrôler le contenu que les personnes créent, mais de redonner le droit aux créateurs de contenu sur tout leur contenu. Sur ce, je vous en parle la semaine prochaine. Ça va m'apporter au troisième coin que je veux parler aujourd'hui. Le troisième coin, qui est un coin qui n'est même pas encore sorti aujourd'hui. Donc, je ne pourrais même pas vous dire c'est quoi son market cap. Le coin s'appelle Aptos. Aptos, c'est quoi exactement le projet? Mais c'est un nouveau projet d'une nouvelle blockchain Layer 1 qui va faire exactement comme, exemple, Ethereum fait, comme que Solana fait, ou même Avalanche ou Cardano. C'est un nouveau projet qui est créé par des anciens employés de Meta / Facebook. C'est des anciens employés de Facebook qui est devenu Meta, qui travaillaient sur justement un projet de blockchain pour Meta, mais que le projet a été cancellé. Donc, les autres ont juste décidé de quitter et de partir leur propre projet. Le projet, est-ce qu'il offre des affaires vraiment différentes que Ethereum puis Cardano? Pas vraiment. Eux autres se disent d'avoir un meilleur projet, une meilleure rentabilité, une meilleure scalability avec le temps, avec leur projet. La seule chose qui est vraiment intéressante, par exemple, avec le projet, c'est que oui, si le projet marche, c'est un Layer 1 qui pourrait être utilisé par
une tonne de personnes encore une fois, puis faire en sorte de faire quelques sous avec notre investissement initial si on achète relativement tôt. Le coin n'est pas sorti. Mais si vous allez me suivre sur TikTok ou sur Instagram, je vais commencer à faire des vidéos vraiment régulièrement, à tous les jours ou à tous les 2 jours, sur toutes les nouvelles qui se passent. Donc, je vais pouvoir vous dire quand le token va sortir parce que je sais que j'en ai parlé dans une vidéo sur YouTube. Mais aussi, l'affaire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont investi dans le projet encore. Ils ont déjà accumulé jusqu'à 350 millions de dollars de levée de fonds pour pouvoir partir leur projet. C'est énorme. En fait, c'est le record. Même Ethereum, dans le temps, n'avait pas ramassé autant d'argent. C'est le projet, avant même d'avoir été sorti, qui a ramassé le plus d'argent. Donc, en sachant qu'il y a autant d'argent qui soit déjà investi dans le projet par les plus gros noms de la crypto, dont Sam Bankman-Fried, qui est le créateur justement de FTX, qui a fait en sorte qu'il a racheté plusieurs exchanges dans le bear market récemment, qui a aidé énormément à faire en sorte que la crypto soit qu'est-ce que la crypto est aujourd'hui, a investi dans le projet. Donc c'est pourquoi que moi justement je vais le garder du coin de l'œil puis regarder qu'est-ce qui va se passer avec ce projet-là parce que ça pourrait être vraiment intéressant. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, c'est juste quelque chose que je vous parle qui pourrait être vraiment intéressant pour un investissement un petit peu plus risqué parce qu'encore une fois, le projet n'est même pas sorti, on ne sait même pas si ça va bien fonctionner. On sait pas absolument rien sur le projet, mais on ne sait pas grand-chose. Donc, ça va rester à voir dans le futur. Puis tout ça m'amène déjà à la fin du vidéo, donc ça serait déjà toutes les informations que j'ai à partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de finir la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant. Partagez la vidéo pour partager la bonne nouvelle. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez d'autres projets que vous trouvez intéressants, vous aimeriez ça que je fasse des recherches dessus, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Puis si vous voulez en apprendre encore plus, allez faire un tour sur notre site internet. On a tout plein de produits pour vous aider à apprivoiser le monde des cryptos. Que ce soit des Zoom calls à toutes les semaines. By the way, on fait tirer 100$ à toutes les semaines juste pour un prix de présence. Que pour ça soit pour participer à notre nouvelle cohorte, pour vous apprendre comment justement rentrer dans le monde des cryptos, que ce soit pour échanger, aller acheter des cryptos ou sécuriser vos cryptos pour faire en sorte que vous ne faites pas voler vos cryptos en rentrant dans ce marché-là parce que ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Mais inquiétez-vous pas, on est là pour le faire avec vous puis rendre tout le domaine de la blockchain puis des crypto-monnaies agréable pour toutes les personnes qui veulent rentrer là-dedans. On est là pour ça puis créer un mouvement tout ensemble pour pouvoir justement profiter de cette nouvelle technologie-là puis apprivoiser cette technologie-là ensemble, qui est la technologie des blockchains, qui est une technologie, je vous rappelle, qui s'en va pas de même et qui va sûrement être de plus en plus présente dans la vie de monsieur et madame tout le monde puis à tous les jours. Sur ça, je vous dis à la prochaine. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!